Bref, après avoir écouté le très chiant projet de Dinos, on enchaîne avec un Trill. Un Trill qui est du coup ma découverte de cette année. En vrai, il y a deux grosses découvertes, mais pour des raisons différentes. Il y a Lamano pour un côté mainstream, où je le trouve terriblement efficace, beaucoup trop fort, qu'il amène une singularité et une fraîcheur dans cette musique qui est impressionnante, et surtout pour le mainstream. Un Trill qui, lui, j'ai découvert une musique où je reconnais des codes, mais une musique que j'ai jamais entendue, que ce soit dans les prods qui sont recherchés, le taf d'Hologramlo sur Replica 2, il est impressionnant. Et surtout sur un mec qui, putain, il rappe. Il y a les rappeurs qu'on connaît, qui sont confirmés, on sait qu'ils rappent et on sait qu'on va kiffer. Par exemple, on parle de Isha Limsa. Tu vois, eux, il y a pas de surprise. Je sais que c'est des putains de rappeurs. Là, c'était tout nouveau pour moi, et j'entends un mec, un putain de flow, des placements de fou, et surtout une putain d'écriture. Il pense à moi quand il regarde sa cicatrice. Je trouve ça trop bien écrit. Tu vois, je sais même pas comment qualifier les prods sur lesquels il pose dans Replica 2. Il y a un côté un peu plus tradi, on va dire, dans les prods. Un Trill, nouvelle trappe 2, premier son, nouveau plug. Il a dit, je balle plus. Je hyper balle. Ah, il y a Cosway. Ça fait 2 fois il se fait sampler par les rappeurs. Big shout out à... Il vient d'où? Il vient du Québec, non? Il vient de Montréal. Je suis pas sûr. Un gros salut à notre pote du Québec. C'est pas Dinos, ça, les frères. Réveillez-vous. Mood, seul dans château, mood, le 43 plus salto. J'ai une bitch qui veut payer pour rien et une autre qui veut payer pour rien du tout. Si je paye ta dot, je prends ta. Je le répète, faut têche la France. Quand elle twerk sur moi, j'envie ses ligaments, je me dis wesh la chance, je me sens serré dans le hall du Chase. Qui se pose cette question? J'ai un driver, il fait pas de podcast, l'argent est fake, ou pas de lockdown. Si un jour on m'avait dit que j'allais kiffer un géométrie dash type beat, Hologramlo, frère. À chaque fois quand on avait écouté un son de un Trill, mais à chaque fois il amène un nouveau truc et je sais pas, ça doit être un mec qui doit diguer à la mort. Frère, ça y est, ça m'a réveillé, frère. L'intro déjà avec Cosway, c'est Gollery. Les phases de un Trill, il t'envoie là les punchlines Gollery. J'ai un driver, mais il fait pas de podcast. Les punchlines de gamin comme ça, tout le long. J'ai claqué 18 balles dans le mois et il me reste 18 balles. Let's go, frère. Putain, ça, on enchaîne. Prochain son, Dibala. Pour m'inventer une infraction, parce qu'ils veulent juste me palper. Je m'achète un pull jar à 1000 balles, parce que je veux juste le rapper. Compare à des mecs en Hesse qui font rimer des verbes. Le média nouvelle, l'âme vient d'Amazon. Je fais même fuir Apollo Creed. Même en chien, je touche pas à street. Pourquoi tu rappes? Moi, je sais pas dessiner, donc je dessine up. Avant de me parler musique, dis-moi déjà quitté. Pourquoi tu rappes? Moi, je sais pas dessiner, donc je dessine up. C'est simple pourtant. Frère, merci en fait. Tu vois, le sens de la formule. Je m'en bats les couilles que tu rappes avec un dictionnaire. Si c'est bien fait, ça va me faire kiffer. Tu fais des rimes de fou et tout, ça va me faire kiffer. Mais quand tu sais écrire, envoyer des lines bien tournées pour qu'elle pique, qu'elle te fasse esquisser un sourire ou une grimace, peu importe, que tu fronces les sourcils. Et là, let's go. C'était pourtant si simple. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Toujours Hologramlo à la prod. Je sais pas si c'est lui qui va full produire le projet, du coup là aussi. On peut plus. Ça, c'est l'effet Dinos, les frères. Prochain son, REP Fredo Santana. Let's go. Hey, j'ai perdu l'habitude du check, sinon se met clé au guetteur en pensant que c'est le valet. Gonflé sans la prod, bénéf dans la poche. Fuck l'hôtel et les hesses dans la log. Pas beaucoup de vrais négros dans la scène, donc on appelle Trilly en I comme affilié. Mais de loup comme le 667. Nous on tourne dans la ville discret, ma mère sait ce que je fais, je l'appelle 665. À chaque son, on peut relever une phase. Au minimum. Quand un mec rappe, ben, on s'attend à du rap, on s'attend à des punchs, on s'attend à quelque chose, un minimum d'écriture. J'écoute pas du reggae, frère. Je fais des 10, je fais pas de la drill. Chaque son, on peut relever un truc. Et en vrai, moi, j'avais un peu peur de le voir sur de la trappe. Quand j'avais écouté les anciens sons, tu sais, je me suis dit, ah, je trouve un peu léger. Je t'ai préféré sur Replica 2. Je te préfère dans cet univers-là, dans ce délire-là. Et je trouve que les codes, ils sont là. Comment ils se placent par rapport à la prod, les flows qu'il envoie et tout. Non. Il a passé un step. Ouais, il y a peut-être de ça aussi. Mais peut-être, tu vois, l'engouement qu'il y a eu autour de Replica 2. Ah, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ce succès d'estime, peut-être c'est quelque chose qui galvanise, tu vois, pour un rappeur. Tu vois, qui le rebooste et qui se dit, ben enfin, tu vois, après toutes ces années de labeur, tu vois, à galérer. Maintenant, il capte. Bah, vas-y, et ça te pousse à péter ce plafond de verre, à passer un nouveau step. Et là, on mange très très bien. Du coup, Lama on the beat. Pour la prod, j'avais déjà fait une take par rapport au mec qui faisait partie de Eddie Hyde. C'était un producteur qui prodait énormément et qui ont énormément influencé le rap, malgré que c'était un groupe qui était underground et qui ont amené un peu, tu vois, et ça fait partie des mecs qu'on cite pas trop, mais qui pour moi qui font partie des top producteurs qu'on a en France. En vrai, à chaque fois, c'est très très chaud. Prochain son, Maastricht. Oh, mais les prods, frère! Hey, je m'en sors jamais. Sur mon chiffre, je le vends demain, je le pète la veille. Un mec comme son daron, mais elle veut pas que je baisse sa vieille. C'est pas que j'économise, c'est que c'est dur de tout plaquer. Je deux trappes dans toute l'Europe. Merci au traité de Maastricht. Elle me demande si je puis vraiment, je lui dis type shit.
Alors, le traité de Maastricht, signé en 1992, qui a permis d'asseoir la domination de certains pays par rapport à d'autres. Qu'est-ce qu'on en pense du traité de Maastricht? On s'en bat les couilles, frère. Il y a de la trappe partout et le shit, tu le payes avec la même monnaie. Putain, là aussi, la prod, frère. Mario Sunshine, mais quand il est maléfique. On mange bien, on mange très bien. J'ai un peu peur d'un truc, mais on va voir sur... Je veux pas ouvrir ma gueule trop tôt. On va voir avec les prochains sons. Je pense que ça va être le jeu, hein, les frères. Hein. Chaque son, on relève des trucs. C'est pas que j'économise, c'est juste que c'est trop dur de tout claquer. Elle veut un mec comme son daron, mais elle accepte pas que je baisse sa vieille. Du flex de qualité. Et là où ça fait la différence entre d'autres rappeurs qu'on va avoir en France, qui y en a qui sont chauds, tu vois, qui ont du potentiel, qui sont prometteurs et tout. J'ai rien à dire par rapport à ça. Il y en a que j'estime que c'est des bons traducteurs et que ça s'arrête là, malheureusement. Il y a aussi ce côté traduction, tu vois, parce que forcément, il emprunte les codes et tout, mais c'est pas dérangeant. Mais, t'as des lines qui viennent t'accrocher, t'as un intérêt à écouter ce qu'il raconte. Et malheureusement, je trouve que dans le rap, moi, le premier, je vais faire des phrases de fils de pute, mais, je trouve qu'on n'écoute plus la musique, on l'entend. Tu captes la nuance? On entend, ouais, la prod, elle sonne bien, ouais, j'aime bien tel truc, ouais, j'aime bien la top line, j'aime bien la mélo, comment il pose, ouais, j'aime bien son flow. Mais est-ce que j'écoute vraiment le son? Est-ce que je vais vraiment écouter, creuser le truc pour comprendre le son? Est-ce que je vais vraiment écouter ce qu'il me raconte, son discours, le message, les punchlines? Si on s'est mis à consommer la musique comme ça, c'est parce que peut-être il y a plus d'intérêt aussi à l'écouter. En fait, tout le monde fait de l'incroyable musique de fond. C'est durement réel. Moi, je le ressens beaucoup comme ça, en vrai. Pour moi, c'est ça qui explique que les projets, on les écoute. Quand on kiffe un projet, hein, bien sûr, on l'écoute beaucoup sur une petite période, mais on passe très vite à autre chose. Parce que bien sûr, l'offre et la demande, tu vois, ça a changé. On a énormément à écouter aussi, donc c'est facile de passer à autre chose. Mais c'est aussi parce que il y a pas un truc qui nous pousse à aller plus loin. Prochain son, appuie-tête. Sur tous les coups, me parle pas de salaire. Je pense à mettre du crack dans chaque CD. J'ai planté personne depuis 2 ans. Ça me démange, l'adrénaline me manque. L'embrouille démarre à cause d'un fils de... C'est quoi cette phrase de psychopathe? Qu'est-ce qu'il a? En vrai, je peux... Enfin, non, pas que je peux comprendre. Pas que je peux comprendre. Je sais pas ce que ça fait de planter quelqu'un et j'ai pas envie de savoir. Des fois, je vole des trucs dans des magasins parce que ça me manque, tu vois, l'adrénaline de voler. Alors que j'ai plus besoin de voler. Ouais, laissez-moi flex. Je peux subvenir à mes besoins. Je peux payer mes produits EcoPlus et marque repères. Respecte les dames qui vendent leur yep sur le net. Je respecte pas les Yankees qui payent pour voir. La balle arrive de la tête. Le chauffage arrive de la tête. 3000 balles ça fait sourire personne. Rajoute 5 balles et peut-être qu'on parle. Je respecte les thèmes qui montent leurs pieds sur OnlyFans, mais pas les Yankees qui payent pour les voir. On respecte les personnes qui ont le courage d'entreprendre. Force à mes entrepreneuses. J'ai un ressenti bizarre. J'ai un ressenti très bizarre par rapport au son. Je le prends un peu mal. Genre, il flex un peu trop pour moi. En fait, il fait un peu trop le mec riche, là. Ça commence à me saouler. J'ai envie de dire que c'est du mépris de classe. Déjà, il parle de chauffage au niveau de la tête. Pendant que nous, pendant 3-4 ans, on n'avait pas d'eau chaude. Déjà, dans ma voiture, il n'y a pas de siège chauffant. De quoi tu me parles? Ça coûte trop cher les options. Et on peut avoir du chauffage au niveau de la tête. Ça existe vraiment? Tu parles de 2K, ça fait rire tout le monde, rajoute 5K et là, on parle. Excuse-nous, nous on sait pas, moi tu me parles en 2K, je suis heureux, même un ticket resto je prends, un sourire je prends. Je suis tellement pauvre en fait les frères. Attention à un trill, tu fais du mépris de classe. Une claque sur le cul, je suis heureux. Ça y est, ça dérape. Prochain son sur le dos freestyle. Je veux me capter, évite la journée, trillième, trop le soir. Comme un raciste, j'ai que des hops noirs. Je lui mets dans la voiture, je dors seul à l'hôtel. Je suis en classe à faire. Avec le sac d'un dada vert. Tu veux flex comme Strat, mais en 2024, tu rentres chez Versace. Non mais en fait, ce projet, plus t'avances, et plus tu te sens pauvre, plus tu sens que t'es une merde, tu fais écouter ce projet à ta meuf, elle te largue. Hein. En fait, plus on avance et plus on se rend compte de tout ce qu'il a que nous, on n'a pas. Et il se moque même plus des gens qui ont une vie modeste, pour être poli, parce que à ses yeux, on est juste des pauvres de merde. Non, il va les riches directement. Tu vas chez Versace en 2024. Peut-être que c'est moche, peut-être que c'est con, peut-être que c'est ridicule. Je sais pas, frère. Je regarde pas ces produits-là. Je sais très bien que ça sert à rien. Pourquoi je rentrerais dans cette boutique? Pourquoi faire? C'est un musée? Pas rookie parce que je rappe depuis plus de 5 piges. Bah, je suis pas nouveau riche. 4 carottes sur les dos. Je brasse mes schnages sur le dos. Celui-là, à voir à la réécoute, mais autant je trouve la prod très lourde, autant ce qu'il fait dessus m'a pas plus emballé que ça, tu vois. Je me prends pas une gifle comme je me suis pris sur Maastricht. Là, je passe un peu à côté, en vrai, du son. En plus, ça fait du bien au projet, tu vois, d'avoir un truc qui respire un peu. Mais, à des moments,
je le trouve léger. Et je sais qu'au début, tu vois, quand la première fois que j'écoute Réplica 2, je me prends pas la tarte directement. Tu vois, c'est en réécoutant le projet, en étant un peu plus concentré sur le truc et tout, que là, je capte le bail. Est-ce que il est en train de proposer un truc que je capte pas de suite et en fait, c'est trop fort? La nonchalance qu'il a, le manque d'attitude que je ressens et en fait il y a un vrai délire sur ça, ou est-ce que vraiment ça mérite qu'il y ait plus d'intention? C'est la deuxième fois que j'écoute Nouvelle Trappe et là je capte mieux le délire. Ok, ouais, ok. De toute façon je sais que je vais réécouter. Prochain son, Monogramme. J'étais plan du droit, on dirait même pas que je suis gaucher. Je suis never broke again, je serai jamais fauché. Maintenant j'hésite, je prends Dami ou Monogramme. 6 cam d'entreprise durable. J'en mets 2 et je célèbre comme tu rames. Je fais des meetings, je cherche une nounou pour prendre mes phones et mon bif. J'ai pas l'impression qu'il s'adapte au style de prod. Genre tu me dis il a posé sur une autre prod et ensuite Hologramme Low a reprod un truc. J'y crois. Ouais, pareil les frères, pareil. L'énergie redescend pour moi. Je trouve que ça fait du bien, tu vois, ça respire au milieu du projet. Honnêtement, sur cette prod, on va parler français, il y a plein d'artistes qui auraient fait mieux sur la prod. Peut-être que lui-même aurait pu faire mieux. Autant, tu vois, je trouve que le délire trap, il est pas du tout étranger à ce truc-là et ça lui va plutôt bien. On l'a vu sur les premiers sons qu'on a kiffé. J'avoue que, je sais pas si ça lui réussit mieux, je sais pas si je peux dire ça, mais du moins, moi, je l'apprécie beaucoup plus sur des prods. Kishta? Tranquille. Je l'apprécie beaucoup plus sur les prods sur Réplica 2 parce que ça lui laissait plus de place pour mettre de la matière. Ça l'a amené sur d'autres émotions, d'autres trucs à raconter. Même si je sais que c'est pas forcément l'intention de la musique que là il propose sur ce projet, j'avoue que moi je trouve plus mon compte sur Réplica 2 que là sur ce projet où t'es en full ego trip. Alors que l'autre, il y avait de l'ego trip, mais il y avait ce spleen un peu, tu vois, ce spleen de mec riche par la rue, tu vois, qui était hyper appréciable en fait dans sa musique et dont on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre, du moins avec cette écriture-là. Et là, ça manque un peu. J'ai la tristesse qui coûte cher, exactement. Je fais des sons où je parle d'argent, on me demande comment je fais. Je fais des sons où je suis triste, tout le monde dit lourd, mais personne me demande comment je vais. Putain, ça, je trouvais ça trop fort, frère. Il me manque ces lines-là, tu vois. C'est-à-dire, ouais, l'ego trip, c'est cool, mais ça s'épuise très vite aussi. Faut exceller dans l'ego trip, en vrai, maintenant, pour m'avoir à ce niveau-là. Ce qu'il sait très bien faire. On enchaîne avec Ois. Le titre de fou. En feat avec Edge. Je descends, je remonte la colline. Ils me font descendre, j'emmerde la police. Je fais des AR à dame, j'ai des manières à table. Je peux pas tout le temps faire de story. Je dois faire le cash, mais me prends pas le chou. Le gars avec des shooters, donc fais pas le fou. Si tu me donnes le match, maintenant si c'est le nom de mon code. Mon produit sent mon mieux qu'un parfum d'accord. Je remplis le bag, je remplis le backwood. Et là, je dis oui. Hologramme Low encore une fois. Encore lui. Devant maman comme mes diamants, je suis poli. Je reprends un peu le truc. J'ai pas eu de line là, tu vois, qui m'ont vraiment accroché. Mais par contre, très agréablement surpris de la presta de Edge. Ça m'a rappelé qu'il faisait des sons, je sais plus s'il s'appelait comme ça le son, mais il avait name drop son place dans le son Nicolas Hulot. C'est avec ce son-là que je l'avais découvert Edge même. Il vient pas forcément avec plus d'attitude, il garde cette nonchalance, mais vu que il y a moins d'éléments rythmiques dans la prod, elle fait moins chargée, ça respire plus et ça lui laisse plus de place, tu vois. Ça crée plus d'équilibre, j'ai envie de dire. On enchaîne, je commence à fatiguer de fou, je sais même pas si je vais assumer le projet de Gazo après. Prochain son, je recompte. Traîne qu'avec les miens comme si j'étais serbe. Ça fait un paquet d'oseille, oui mais certes. Je viscère, je m'accorde au fer, je te laisse rimer les verbes. Si tu me raquettes, t'es refait jusqu'à Noël. Dis-toi j'écris ça en mars. Je recompte. Les fesses m'applaudissent à la fin comme au théâtre. J'ai le flow des quinries de veuve de TH. La donne m'a pris mon couteau, j'en ai deux. Oublie tout ce que j'ai dit. C'est bon. Je suis dans le truc, frère. C'est le premier son où il balance des rêves comme ça. Je vis serre, PNL, SO Vust, hein. Tous les jours Vust, hein. Trop chaud, l'ancien. Homme qui place TH. Vous parliez de TH justement sur le son précédent, en mode vous aurez bien vu sur la prod. C'est vrai qu'un feat entre les deux, peut-être il drop pas le nom pour rien, hein. Tu vois, parce que c'est chelou comme démarche de Shout Out Empty. Ça se fait rarement, à part si tu connais le gars, des trucs comme ça. C'est vrai qu'un feat entre les deux, ça collerait hyper bien dans ce registre. Et dans le son, là, il y a trop de lines. Si tu me raquettes à Noël, t'es refait jusqu'à la fin de l'année. Et après, le fait qu'il précise, dis-toi que ça, je l'écris en mars. Ce mec, il écrit pour Genius. Il écrit pour les gens qui ont envie de surligner des textes de rappeurs. Dernier son, Wallota Rax, avec 3S. Mike Forcing, le groupe le plus sous-coté all time. Putain, mais tu connais ça, c'est chaud. Mazar. J'essaie d'oublier le passé, j'y pense même assis seul. Fat et fait aux blagues, j'appelle Malia Sizzle. J'fais ma... Casse les couilles. Elle me demande si je vis du rap, est-ce que j'en ai l'air? J'sors de ma prise de sang, et y'a pas de fiotte, j'fais pas de la trappe. J'fais du money talk, j'me promène up. J'fais
Une paire de Dior, c'est 20 séances de psy. J'essaie d'oublier le passé, j'y pense même assis seul. Sale. Plus d'attitude dans celui-là. Ouais, totalement. Là, je me le prends de fou. Ça fait pas. Je pense que c'est le deuxième son que je préfère du projet. Mais après, parce qu'il y a des lines, elles sont trop gauleries. Faté Black, Malia, j'appelle Malia Sizzelt. Elle me demande si je suis riche avec le rap. Est-ce que j'en ai l'air? Ah, j'aime trop ça, frère. Non, très très chaud. Voilà, comme j'ai dit, c'est un artiste que je réécoute. Mais j'avoue, j'ai été bien plus giflé par Replica 2 que par Nouvelle Trappe. Même si c'est très chaud, Replica 2 pour moi est au-dessus. Alors je sais pas si c'est juste une question de goût, une question de préférence. Je sais pas si je suis plus sensible à un mec qui va faire cet ego trip de gangster riche pour cacher une sensibilité, une tristesse qu'on pouvait avoir sur Replica 2. Peut-être c'est ça qui me parle plus que juste d'avoir un mec qui est en full flex. Mais en tout cas, c'est très très chaud et je le redis, hein, vraiment. Je fais du money talk, je fais du money walk. Josué, il va être là. Non, mais il money talk. Il parle d'argent parce qu'il a 1 million de façons de parler du fait qu'il soit riche. Il a 1 million de mots, de qualificatifs pour parler des racks, de la money qu'il a. Au point où dans sa démarche, on capte money walk. Dans sa démarche, on capte qu'il marche comme un riche. Tu le vois, tu sais qu'il a de l'argent. Ah merde, fallait que je cale des anglicismes. Non mais what the fuck, man? Je sais pas faire. Now go defense, man. Yeah, dude. You know what I mean? Listen partout. Repeat after me.